Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme et que cet été se passe vraiment très bien pour vous. Moi je suis pas encore en vacances, ce sera plutôt fin août. Toujours un plaisir de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de parler d'un sujet qui est peu abordé et qui est pourtant super important et souvent négligé pour notre PC, c'est la partie stockage. Alors on va faire un petit point des stockages actuellement qu'il y a sur le marché et vraiment ceux que je vais vous conseiller. Donc on voit ça tout de suite après l'intro, allez c'est parti! Donc récemment, moi aussi, j'ai changé de partie de stockage. En disque principal, j'ai seulement un SSD format M2 dans mon boîtier, un 500Go, le 970 Evo de chez Samsung. Et en secondaire, j'ai pris un disque dur d'1 TB externe, 2,5 pouces de chez Toshiba. Comme ici, un petit Toshiba 1 TB, c'est vraiment très bien pour stocker des musiques, des fichiers, etc. Quand j'en ai besoin, je connecte. C'est du 3.0 et c'est vraiment assez rapide. Mais je vous reparlerai de mon SSD plus tard dans la vidéo, donc on va commencer par parler des stockages qui est actuellement sur le marché. C'est un disque dur 3,5 pouces classique, comme vous voyez ici. Alors il y en a deux qui sont vraiment très bien, qui retrouvent dans les 40 € sur le marché, c'est le Toshiba P300 comme ici, et le Seagate Barracuda 1 TB. Donc vraiment c'est des disques durs système 7200 tours par minute, c'est vraiment ça que je vous conseille. Donc vraiment c'est le minimum pour débuter. Ce qu'on peut faire pour commencer quand on a un petit budget, c'est qu'on va pouvoir créer une partition de 200 Go quand on va installer Windows. Alors pourquoi 200 Go? Parce que si plus tard vous voulez cloner votre système Windows, on va cloner seulement la partition où il y a Windows. Donc la plupart du temps, on va conseiller minimum un SSD de 240 Go. Donc si on a 200 Go, on pourra vraiment le cloner avec le logiciel qui est fourni la plupart du temps à télécharger. Si on achète un SSD Samsung par exemple, on téléchargera l'outil de chez Samsung. Donc pour débuter vraiment c'est le minimum 1 TB. Je dis à peu près le budget jusqu'à 700 €. Après au-delà on a un budget plus confortable, on va pouvoir passer au SSD. Si par contre on a besoin plus de parties stockage, beaucoup plus de 1 TB, ça peut paraître juste pour certains. Donc il y a les 2 TB, les 3 TB. Seagate sont vraiment très bien placés au niveau rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça tous les disques durs que je vous présente, d'ailleurs vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo, au prix les plus intéressants. Il y a un disque dur 3,5 pouces, une alternative de chez Seagate, c'est les FireCuda. À l'intérieur il y a 8 Go de mémoire flash, ça va pouvoir accélérer tout ce qui est logiciel qu'on va servir régulièrement. C'est une bonne alternative, celui qui veut pas passer au SSD, celui qui a besoin. La version 1 TB c'est à peu près 75 €, c'est un petit peu cher, mais voilà on a quand même certains logiciels qu'on sert régulièrement qui sont accélérés. C'est vraiment une alternative, pour moi ça va vite être oublié ce type de stockage, d'ailleurs les autres constructeurs n'ont pas vraiment suivi, donc c'est vraiment pas mal, c'est performant en soi, mais voilà il y a quand même beaucoup mieux pour un tout petit peu plus cher. Alors maintenant quand on a un PC à peu près à 800 €, peut-être moins cher, on a besoin d'une partie stockage beaucoup plus réactive. Nous savons les SSD classiques au format 2,5 pouces. Petit à petit les PC portables sont en train d'abandonner ce format, vous allez voir on a le format M2, après on va en parler, mais petit à petit ça disparaît. Ici pour nos tours on retrouve pas mal de SSD format 2,5 pouces qui sont vraiment très bien. Actuellement celui que je vous conseille pour 250 Go, donc ici 250 Go c'est un peu juste, faudra le coupler à un disque dur comme je vous ai présenté tout à l'heure d'1 TB, mais celui que je conseille c'est le Samsung 860 Evo qui est vraiment génial. Pour moi il y a celui-ci qui est vraiment excellent pour la version 250 Go, c'est le meilleur. D'ailleurs Samsung pour moi c'est le leader au niveau des fabricants des puces mémoire NAND flash. Donc ici un SSD 250 Go Samsung ça coûte environ 70 €, c'est vraiment très bien de le coupler à un disque dur d'1 TB. Alors pour moi aujourd'hui je pense qu'on peut se passer de disque dur 3,5 pouces dans son boîtier. Et on peut acheter justement seulement un SSD de 500 Go. D'ailleurs c'est ce que j'ai, sauf que c'est format M2. Donc pour moi le Crucial MX500 est vraiment très bien. Au niveau rapport qualité-prix, c'est le top dans les 500 Go. On le retrouve à moins de 100 €. C'est super intéressant, on peut juste acheter ce SSD et faire comme dans mon cas, acheter un petit disque dur 2,5 pouces USB 3. Je trouve que c'est très bien parce que 500 Go ça suffit pas mal pour installer pas mal de logiciels, pas mal de jeux. Moi j'aime pas avoir 50 jeux d'installer sur mon PC. J'installe seulement ceux que j'y joue. Et d'ailleurs maintenant comme on a des bonnes connexions internet, la plupart d'entre nous, pas tout le monde malheureusement, mais on arrive quand même à télécharger rapidement le jeu si on a envie d'y rejouer. Donc je trouve que c'est intéressant, 500 Go, ne pas oublier. Il y a la version 1 TB aussi qui est vraiment pas mal à 180 € environ qu'on retrouve. Le MX500 est vraiment très bien pour les grosses capacités de stockage. Maintenant on va parler du stockage M.2, donc les nouveaux formats qui sont arrivés. Donc là, attention, la plupart des PC portables actuels l'ont adopté. M.2 c'est un format, souvent c'est 22-80 qu'on retrouve, 22 mm de largeur, 80 mm de longueur. M.2 c'est un format, après peut être câblé soit sur le SATA, donc on aura les débits d'un SSD classique, ou alors câblé sur le PCI Express x4, là on a des débits vraiment énormes, jusqu'à 3000 mégaoctets, même plus de 3000 mégaoctets par seconde en lecture, et environ 1500 mégaoctets en écriture, donc voilà, c'est vraiment super performant. La plupart des cartes mères actuelles sont équipées de ports M2, mais attention, il y en a qui en ont un seul, il y en a qui en ont deux. Moi, ma carte mère, il y en a un qui est câblé sur le x4 PCI Express. Le deuxième, on peut avoir le choix soit sur du SATA, soit sur du PCI Express x4. Faites attention, dans le BIOS, il faudra configurer
configurer dans le cas où vous installez un x4 à très haut débit ou alors un câblé sur le SATA qui a plus ou moins le même prix qu'un SSD 2,5 pouces classique. Donc pour moi le meilleur rapport qualité-prix de nos jours c'est le Intel, les séries 760p ici pour une version 250 Go, donc toujours pareil il faudra le coupler à un disque dur d'1 Teraoctet. 77 €, on a des débits qui sont monstrueux. Mais par contre attention, ici ça vaut le coup parce qu'il est pas beaucoup plus cher qu'un SSD classique, mais la différence sera moins flagrante de passer d'un SSD classique SATA à un SSD M2 câblé sur le x4 PCI Express. Il y a une grosse différence quand on passe d'un disque dur à un SSD, mais ici la différence, on la constate, mais elle est moins flagrante. Donc voilà, dernièrement je suis passé sur le Samsung 970 EVO en version 500 Go. J'ai juste ça dans mon PC actuel. On le voit très bien, il est vraiment très simple, on n'a pas de câble SATA, on le met directement sur sa carte mère et c'est vraiment génial. Alors oui, en effet, avant j'avais un disque dur Samsung SATA classique. La différence au niveau du démarrage de l'ordinateur, c'est vraiment super réactif. Pour l'éteindre, c'est super réactif. Au niveau des chargements en jeu, on arrive pratiquement le premier au chargement, mais je vous ai dit, la différence n'est pas flagrante entre un SSD classique. Ici, la version 500 Go est vraiment correcte. Actuellement, 167 € chez Amazon, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, je l'avais payé déjà un peu plus cher. Les prix commencent à baisser et je pense que au fur et à mesure, ça va continuer à baisser très légèrement. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, mais la partie stockage est vraiment pas mal actuellement. Alors, j'en suis super satisfait, il n'y a pas de problème. Alors, certains chauffent beaucoup les formats M2, c'est ça le problème. Si on a un boîtier qui est mal refroidi, ça peut chauffer. Alors, actuellement, vraiment, le combo que je conseille, c'est un SSD classique SATA 2,5 pouces en version 250 Go et en plus de ça, un stockage de 1 Tera en disque dur 3,5 pouces, soit 1 Tera, soit 2 Tera suivant vos besoins. Ou alors l'autre option que je vous conseille, vraiment la plus économique, c'est un SSD SATA 2,5 pouces en version 500 Go et comme moi, un petit disque dur externe 2,5 pouces en USB 3.0, c'est vraiment génial. Quand on a besoin, on le branche, quand on n'a pas besoin, on le débranche et vraiment c'est super silencieux. Dans la description, vous retrouvez tous les combos que je vous ai présentés, tous les meilleurs combos, tous les meilleurs composants du moment au niveau stockage. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.